Franchement, pas besoin d'aller à l'hôtel. Hein. C'est pas belle la vue quoi. Avec les petites cartes et tout. Les mouettes au loin. Ce qui paraît, il y a un festival à Dunkerque où ils font un concours de cris de mouettes. « 500 navires par jour avec l'Angleterre juste derrière là. » Oui, merci. Donc voilà le fameux wedge complet, d'accord, avec un pain trempé dans de la bière à l'intérieur. Du jambon, du cheddar. Et ça, ce sont des frites qui sont cuites à la graisse de bœuf. Ok. Et ça, c'est de la... Waterzooi de poisson. Waterzooi de poisson. Les James, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous cette pleine lune en Lion, mais moi ça m'a explosé la tronche. Mais quand je vous dis exploser la tronche, c'était tout le monde s'est transformé en lion dans mon entourage. Naïma Raha. Neima Raha. Thank you. Merci pour le 20E, ça me fait extrêmement plaisir. Anne Coutolo, merci pour le 22. Vanessa Cross, merci pour le 11. Jérôme, merci pour Herans. Merci pour le 31-13. Et merci à Marie-Laurence Bertrand, merci pour le 33-33. Merci à Brigitte Rousière pour le 10. Et merci à Julia Le Boulanger pour le 25. Merci à Véronique Guillot pour le 33. Julia et Brigitte Rousière, je vous redis merci, je ne vous ai pas regardé dans les yeux. C'est important pour moi. Sarah Chevalier, merci pour les 100, ça me fait extrêmement plaisir. Carole Pabion, merci pour les 30. Merci Etiar Teiohari pour les 20E et Sabrina Laverne Katora, merci pour le 555. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Donc un grand merci. Un grand merci mes amis. Voilà, j'espère que vous allez bien. Les James, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Sun, Moon, Rising, Venus. Voilà, allez c'est parti.
Je vous ferai pas le 12 sign aujourd'hui les amis, je suis crevé. Ça veut pas dire que ce reading Gémeaux, il va être pourri, hein. J'ai déjà le download. En fait, le download, il m'est arrivé depuis hier, mais j'étais trop crevé pour vous faire le reading. Allez, c'est parti. Où est-ce que vous en êtes, mes amis, les gems? Le plus important, c'est que je sache où est-ce que vous en êtes avant de commencer ce reading. J'utilise le tarot du bon karma. Apparemment, il a bien plu sur les taureaux parce que tout le monde a envie de se détendre en ce moment. Et il a une bonne énergie ce tarot. Le tarot du bon karma. Ouh, that's what's up, les gems. On a le roi de bâton in reverse. Et ça, c'est plutôt bizarre hein, dans votre, j'allais dire dans votre constitution énergétique, les gems. Mais vous savez quoi? Mais je le savais avant que je tire les cartes là. S'il y a vraiment, vous avez envie de vous barrer les gems, ça pourrait être le titre de votre reading, vous avez envie de vous barrer. Vous avez envie de vous barrer, vous avez envie d'aller, de larguer femme, mari et enfant et partir sur une île déserte. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre femme, votre mari et vos enfants. Hein. Mais ça vient me dire que vous avez envie de vous... Ça vient me dire que vous avez envie de vous arracher, vous avez envie d'aventure les gems. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est humain, hein, c'est humain. C'est comme ça, c'est vraiment... J'ai l'impression que vous avez aussi donné énormément dans votre travail, dans votre boulot. Que vous avez... Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est le download que j'ai en fait. Que vous êtes bon pour ça. Vous êtes bon pour vous impliquer, vous êtes bon pour bosser, vous êtes bon pour donner le meilleur de vous-même, vous êtes bon pour faire des sous, vous êtes bon pour... vous avez toutes ces qualités, mais la société qui n'est ni plus ni moins les rapports que nous entretenons entre nous, hein, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être profondément ajusté à une société, enfin d'être... hein, c'est pas un signe d'être de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, comme disait Monsieur Krishnamurti ici. Mais ce que ça veut me dire ici, c'est que vous avez quand même essayé de faire de votre mieux. Vous savez, vous n'avez pas regardé tout ce qui se passe et tout ça, vous avez juste fait. Vous savez, vous êtes naturellement énergétique, les gems. Et quoi qu'on en dise, vous êtes extrêmement professionnel. Vous avez énormément d'énergie, vous êtes professionnel, vous êtes aussi le signe du social, donc c'est toujours intéressant de vous avoir dans une entreprise, pas forcément une grosse multinationale, mais n'importe quelle entreprise que ce soit, un groupe ou quoi que ce soit, vous êtes un élément de bonne humeur. Hein. Je vous dis toujours que vous êtes le signe du sparkling, vous êtes le signe du flirt et tout ça, mais vous êtes bien entendu bien plus que ça. Vous êtes le signe aussi de la sociabilité. Hein. Des fois, quand vous buvez, vous sortez en boîte et tout ça, c'est pas forcément pour flirter ou pour rentrer avec quelqu'un, passer une nuit à l'hôtel. Hein. C'est aussi parce que vous aimez bien sociabiliser, vous aimez bien découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, vous aimez bien ça. Et quelque chose me dit, regardez, que vous avez donné, hein, que vous avez voulu donner, que vous avez voulu bosser, que vous avez voulu faire des choses, mais que il y a eu une déception ici, il y a eu une déception. Vous avez voulu incarner l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire que vous avez voulu réaliser un gros projet ici. D'accord? On a les lovers in reverse qui vient me dire que pendant longtemps, vous avez une détermination, que vous avez voulu accomplir quelque chose de grand, que vous avez voulu peut-être stabiliser une famille, peut-être... Vous avez fait face à des lourdes responsabilités. Hein. Mais ce n'est pas des responsabilités au sens où on répond à son habilité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes là qui ont... je vois une image horrible. Je vois des parents qui ont des enfants et qui élèvent leurs enfants dans le but ensuite que leurs enfants prennent soin d'eux plus tard en fait. Et qu'ils ne les laissent jamais partir. Ça fait qu'au bout d'un moment, on est des Tanguy à 55 ans. On vit toujours chez papa-maman et... Mais c'est aussi les parents qui ont bien voulu ça parce que il y a un égrégore en fait qui a été appuyé là. Et je vois quelque chose de lourd et je vois que vous voulez vous libérer de cette chose de lourd, mes amis. Je vois que vous voulez vous libérer de cette chose de lourd. Vous avez envie de vous détendre, vous avez envie d'être cool. Vous avez envie de partir quelque part sur une plage avec une petite maison en pilotis derrière, lancer des galets sur les noix de coco pour pouvoir vous abreuver avec un bon jus de coco bien frais là, avec le soleil, toute cette vitamine D qui vous abreuve la peau.
vous avez envie de bronzer, vous avez envie d'être dans des eaux turquoises, vous avez envie de sortir au petit bar du coin le soir, vous avez envie de méditer, vous avez envie de vous retrouver dans une petite maison là, avec vue sur la mer, turquoise, vous avez envie d'écrire, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de vous retrouver les James, vous en avez marre. Il y a un poids des responsabilités qui vous pèse là et là vous en avez marre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a le 9 de coupe ici, qui vient me dire que en ce moment, soit vous adoptez la cool attitude, soit vous avez grandement besoin de vous reposer, soit vous êtes en train de... C'est la vie que vous aimeriez avoir. Vous êtes en train de rêver. En fait, vous voudriez qu'on vous foute la paix là. Vous voyez, elle est plutôt cool, elle est posée. Hein. D'accord? Mais vous pensez que vous ne pouvez pas faire ça parce que si vous faites ça, vous allez perdre des sous. Vous pensez que vous avez des responsabilités. Vous pensez qu'il y avait quelque chose qui vous retient. Et vous allez me dire, Jay, mais ça n'a rien à voir avec les cartes. Mais c'est vraiment ce que je vois. Hein? Ce que vous voudriez, en fait, c'est vraiment faire quelque chose de cool, quelque chose qui vous comble au quotidien. C'est un peu un dream world, mais c'est ce que vous voulez faire, hein, parce qu'il y a un ras-le-bol. Vous voyez, elle en a marre d'aller taffer à l'usine, d'aller taffer au chardon ou d'aller faire un truc qui ne la correspond plus. Elle a envie de se lever le matin, elle a envie de faire ce qui lui plaît. Elle a envie de vivre simplement, elle a envie de vivre bien. Mais il y a toujours le démon qui nous dit, mais non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, parce que ben voilà, je ne suis pas marié avec un médecin. Hein, je ne vais pas faire comme les Joffrey, on retrouve encore les fameux Joffrey, je ne vais pas faire comme les Lannister qui ont laissé tomber l'éducation nationale pour acheter une jolie caravane et pour aller traverser toute l'Afrique subsaharienne et le monde entier et tout ça. Moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Et pourtant, si vous saviez les James, vous pouvez le faire. Et vous allez me dire, mais non Jay, je peux pas, j'ai des factures à payer si je fais pas ça. Toi, tu es là, tu as ton cul posé là, tu es en train de nous lire tes cartes de merde là avec ton tarot... Good karma, mais moi je ne peux pas faire ça, j'ai la réalité en face, j'ai le monde des factures, et bien que il y a un truc là-dedans. Mais moi c'est pas ça que je vous dis, vous avez tout à fait raison de penser ça, mais c'est autre chose que je vois. Ce que je vois c'est que vous avez un grand talent, vous savez, je vais vous donner un exemple, encore une allégorie, une de mes histoires, mais pour bien que vous compreniez l'énergie. Vous êtes dans l'éducation nationale, ok, en même temps vous faites du Reiki, d'accord? Donc vous êtes là, et puis au bout d'un moment, vous avez des talents, vous donnez du Reiki. Et les Reiki vous rapportent un peu, vous passez votre niveau de 4, vous êtes maître de Reiki, vous rentrez dans cette secte que j'appelle le Reiki. Mais bon voilà, je disais ça avant, mais moi j'ai été guéri plusieurs fois par du Reiki, et des potes aussi qui jouent au foot, double ligaments croisés, des trucs improbables. Donc maintenant je commence un peu, à force de me dire que ça marche au bout d'un moment. Donc vous passez votre niveau 4, vous allez me dire c'est comme le tarot, ouais mais Jay, moi aussi je fais du tarot, la tierce elle revient, quitte la tierce il arrive, et pour l'instant je suis toujours célibataire et alcoolique depuis 10 ans, alors la ferme, ok d'accord, ok c'est bon, je vous l'accorde mes amis les James. Néanmoins, ce que je vois ici c'est que... l'image que j'ai c'est quelqu'un qui donne des cours de Reiki, je vous invente des petites histoires, et puis au bout d'un moment, au bout d'un moment, les cours de Reiki payent plus que l'école. Hein. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, tant pis, je suis fonctionnaire, je ne peux pas me faire virer d'éducation nationale, même si je suis tout le temps malade. Hein, la seule raison pour laquelle je me fais virer, si jamais c'est que je viole un gosse ou un enfant, donc là, je me fais virer. Mais sinon, on ne peut pas me virer. Parce que je ne suis pas dans le privé, je suis fonctionnaire. Mais là, vous vous dites, c'est vrai que là, machin, on augmente mon salaire, mais bon, en même temps, je m'en cogne puisque tout est en train d'augmenter. Mais je m'en fous que tout augmente. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'avoir le smile. J'ai envie de manger bio, j'ai envie de manger vert, j'ai envie de manger électrique, j'ai envie de laisser tomber la viande, j'ai envie d'ouvrir mes chakras, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureux en fait, j'ai envie de manger les fruits de saison. Je sais pas ce qui vous arrive, vous êtes en train de péter un bleu-cas les James, mais c'est ce que je vois. Et vous allez voir qu'un jour, à force de ne jamais abandonner et de suivre vos convictions, vous obtiendrez une renommée, je ne sais pas, par exemple en Reiki, et finalement, vous serez, pour vous avoir, il va falloir attendre 6 mois sur liste d'attente, et finalement, vous vivrez comme ça, et vous n'aurez plus de retraite, mais vous vivrez comme ça, heureux jusqu'à la fin de votre vie. Un peu comme un digital nomade, un peu comme moi en fait. Je veux dire, moi je m'en fous de tout. Je veux dire, demain tout le monde me vire, machin, j'ai de quoi payer mon loyer avec YouTube, je me trouve un studio, je continue à faire mes vidéos, j'en sais pas, je partirai à l'autre bout du monde, à Monaco, je me marierai avec une princesse héritière, milliardaire, et puis voilà. Parce que je suis super beau gosse et que je sens super bon. Et c'est important pour une femme de sentir bon. Donc quand vous prenez votre douche, messieurs, puisqu'on fait les Gémeaux, on peut partir en vrille, au moment où vous vous savonnez, vous coupez l'eau et vous vous savonnez bien, le sgeg entre les boules, le derche, le trou de balle, sous les bras, vous vous savonnez bien, le pied, les cheveux, tout ça. Vous mettez beaucoup d'huile dans la barbe, vous vous nettoyez bien, vous mettez un petit coup de séchoir pour ressembler à Justin Timberlake, et puis voilà, vous faites des vidéos sur YouTube et vous n'aurez jamais de problème dans la vie. Le tout, c'est de sentir bon. Une femme, elle a besoin d'avoir un homme qui sent bon.
Un homme qui pue, qui se lève pas les dents, qui fait pas de brosse interdentaire, qui a des plaques partout, qui pue de la gueule, c'est horrible. Hein, vous étonnez pas après d'être célibataire. N'est-ce pas, mesdames, hein, mesdames les James surtout. Et là, vous allez me dire, non, on s'en cogne, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est des mecs qui ont du pognon. Je suis d'accord avec vous, les James, vous avez bien raison. Enfin, les femmes James, vous avez raison. Le plus important, c'est d'avoir des hommes qui ont du pognon. Le reste, on s'en cogne. Donc, on ne serait pas avec toi vu que tu es un petit tarot reader de merde. C'est clair. Merci. Donc, le 6 de Pain Reverse, ça vient me dire qu'il n'y a pas de droit de passage, il n'y a pas à forcer en fait. Tout est dans votre tête, mes amis les James. Vous avez envie de vous barrer, mais vous êtes en train de flipper votre race là. Comment pallier à ça? Eh bien, c'est tout simplement en n'abandonnant jamais, en faisant ce qu'on aime faire, avec conviction, avec détermination, avec plaisir. Hein. Sinon, moi aussi, je me dis que ça fait bien longtemps que, hein, vu que mes bitcoins, elles ne montent pas et que ben, c'est pas grave, ben, ça me fait plaisir. Je mange des breads avec un peu de riz, mais je les sale bien avec un petit poivre et une légère touche de piment là. Et je suis en forme, mes amis. Of course. En plus, avec le froid, l'hormèse et tout, je suis en train de devenir un guerrier. L'étoile in reverse, ça vient me dire qu'on vous conseille ici de ne pas être dans l'espoir. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Hein. Le Starbucks avec la queue de sirène là, qui représente quoi? Le diable, bien entendu. Bah ouais, le Capricorne. Vous connaissez l'histoire du Capricorne, hein, c'est la petite sirène qui a sauté, qui a raté son coup, le poisson, machin, et donc il avait toujours une queue de poisson. Enfin, on n'est pas là pour ça, on s'en cogne, mais... Tout ça pour vous dire, et c'était l'ancien logo d'Air France, ou toujours d'ailleurs, donc remasterisé. Donc ça me parle toujours de voyage, hein, ça me parle de regarder des bons prix sur Skyscan ou Skynet là. Non, Skynet c'est Terminator, mais un truc qui regarde les billets d'avion et de prendre le moins cher et de vous arracher quelque part. On a l'étoile in river, donc ça vient de in reverse. Donc ça veut me dire, on vous demande de ne pas espérer, parce qu'on vous dit que si vous espérez, ça ne se produira pas. On vous demande de continuer à faire ce que vous voulez faire. On vous demande une fois de plus, mes amis, inside, bien sûr les guides, la méditation. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est pas écouter des hommes, des trucs chakras ou ouverture des 18 000 chakras ou abondance infinie sur YouTube, sachant que le mec il a pas un sou mais qui fait des sons de l'abondance. Non. On vous demande pas ça, d'écouter du 78 Hz ou machin, non. On vous demande d'aller dans votre jardin ou peu un peu dans votre chambre, n'importe où, de vous déchausser, d'être en connexion avec le sol, la colonne vertébrale droite, de vous détendre les épaules, le bassin, bien entendu, les pieds, les chevilles, toutes les articulations, les poignets, hein, les coudes, derrière les genoux, hein, et d'observer votre conscience. En faisant cela, vous allez calmer votre mental. En calmant votre mental, vous allez développer votre psyché. En développant votre psyché, vous obtiendrez toutes les réponses, tout le courage, toutes les ressources et toute l'énergie nécessaire, toute la vibration nécessaire pour pouvoir attirer à vous les bonnes choses, les bonnes personnes, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Hein, et surtout pour connaître la nature de toute chose et pour ne plus avoir peur. Hein. Bouddha, il méditait tous les jours, il s'est débarrassé des anxiétés, des peurs et tout ça. Exactement. Et pour terminer, nous avons ce qui va vous amener justement à être le cavalier de denier in reverse, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans cette énergie-là. Hein, de celui qui bosse pour se faire des sous, c'est bien, mais là, c'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, vous, c'est... Vous voulez pas vivre comme ça. On dit qu'une image vaut mieux. C'est très bien ça, et vous êtes très fort. Mais là, ce que vous voulez, c'est vivre comme ça. Outside, my friend, ok? Hein, c'est exactement ça. Vous en avez marre, vous voulez plus escalader hein, avec vos épées dans le dos en vous disant on va y arriver et tout, mais bon, c'est bon, j'ai mon petit shorty, je suis cool. Ok, d'accord? Non, vous êtes comme ça, vous êtes relax, mes amis les James. Mais ça vient me dire aussi que vous avez des grands talents énergétiques, à vous de ne pas les ignorer. Je me trompe ou pas? Où en est l'énergie qui vous fait face maintenant, my friend Gemini? Ouais, Jay, t'es super bon, putain, comment tu fais? Ben, je sais pas. Encore une fois, voilà, j'ai tout largué. Moi aussi, je me faisais du 4000 € net par mois, 13e, 14e, 13e, machin. Je bossais pour tout, en fait, hein, pour des grandes entreprises, machin. Et maintenant, je me suis barré. Et je suis très bien comme ça, mes amis. Très bien comme ça. Je ne compte pas abandonner, voilà. Hein. Partout où je vais, je suis riche de mes deux yeux sereins, comme disait Voltaire ou Molière, je ne sais plus, mais... Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, vous me suivez depuis le début. Hein. Je veux dire, avant, j'avais la sécurité, j'avais l'argent, j'avais tout. J'ai jamais forcément été heureux en couple pour ça. Hein. Après, je me suis retrouvé là, à tirer les cartes sur YouTube et tout. Et maintenant, je me retrouve avec une femme, une fille. Enfin, je veux dire... C'est pas extraordinaire la vie ou quoi?
Ouais. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Où en est l'énergie qui vous fait face? Il faut rien forcer dans la vie, mes amis. Il faut rien forcer dans la vie. Rien forcer dans la vie. Vous savez, moi, je n'étais pas du tout aux réseaux sociaux et tout ça, hein. Et un jour, j'étais là, je parlais à quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mais juste comme ça, pour déconner, hein, juste comme ça. Puis un jour, je sais pas, ma curiosité, et ça, c'était pendant des mois, mais bon, voilà, j'étais occupé à mon truc, 5 star, tout ça. Puis un jour, je suis en train de discuter et je pose la question, je dis, mais autour de la conversation, je fais, mais c'est qui? Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris de poser cette question, mais c'est qui ça? C'est qui ça? C'est mon frère. Ah, c'est ton frère? Ah, mais je pensais que c'était. C'est ton frère, d'accord. Et lui, c'est qui? Ah, ben c'est mon deuxième frère. Ah, c'est ton deuxième frère? D'accord. Et donc lui, c'est qui? Ah, c'est le père. D'accord, ok, c'est ton père là. Ok, d'accord. Donc je fais d'accord, bah donc t'es avec la petite et tout, mais je fais, il est où le père dans tout là, dans tout ça? Elle m'a dit, ah ben non, bah, on est divorcé, c'est fini, tout ça, machin. Célibataire depuis 6 ans, avec 10 hommes, mais pas comblés quoi. Enfin plein de petits copains et tout ça, parce que bien entendu la meuf c'est un bloc. Et là pour déconner, je lui dis écoute, bah moi je pense que tu as besoin d'un vrai mec dans ta vie, donc je vais venir m'occuper de la petite et je débarque chez toi la semaine prochaine. Et là la meuf qu'est-ce qu'elle me dit? Ok, pas de problème. Et là je me suis dit bon attends, on va se calmer un petit peu, on va discuter un peu, et si dans 3 mois ça se passe bien, et ben là je prends un billet d'avion, je viens. 2 semaines après j'ai pris un billet d'avion, je me suis barré. Et ma vie a changé. Bah ouais, c'est ça, hein, je veux dire. Au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fous sur une île tropicale? Je veux dire, je suis là, mais je suis en train de vieillir tout seul comme un con. Autant que j'aille apprendre ce que c'est que d'être papa, de vivre avec quelqu'un en couple, puis voilà. Et ça s'est très bien passé finalement, ça se passe toujours très bien, voilà. Vous allez me dire, Jay, mais machin, t'es bête, c'est que le début, machin, tu verras. Non, non, c'est bon, je veux dire. Ça fait déjà 6 mois là, hein. Non, ouais, mais. Puis on se connaissait depuis un. Ouais, mais non, mais Jay, machin, tu verras que c'est que la lune de miel, au bout d'un moment, tu vas te carapater. T'es comme tous les mecs, t'es qu'une petite bite. Tu vas te barrer et tout, machin, croisant l'expérience d'un gemme. Calmez-vous, les enfants. Je vais pas me carapater du tout, je suis là pour le long run, moi. Exactement, mes amis. Alors, vous avez envie de vous barrer, les gems. On a le 8 de bâton, mais des fois, de se barrer, ça peut être cool aussi, hein. On a le 8 de bâton in reverse. Donc ça peut vouloir me dire que vous ne voyez pas où sont les opportunités. Ça vient me dire que vous êtes... Alors, ça vient me dire aussi, les gems, que j'ai l'impression que vous avez quelque chose, vous avez des standards. C'est-à-dire que vous voyez... Peut-être que vous avez une expérience avec quelqu'un, ça s'est mal passé, ça s'est terminé. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses, qu'il y avait des prisons qui vous retenaient. Vous avez dit à ces prisons d'aller se faire voir, hein. Vous vous êtes mis à... Ah, vous pensez que j'allais vous dire d'aller se faire foutre, mais non, pas du tout, j'ai changé, les gems. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous revoyez le passé d'une certaine façon et vous vous servez de votre expérience, mais vous avez une petite checklist, hein. Elle revient souvent, cette checklist. D'accord? Mais on vous demande de laisser tomber la checklist, mes amis. On vous demande de laisser tomber la checklist. Vous pensez qu'il n'y a rien qui vous vient et du coup, vous êtes en train de vous demander, vous voulez avoir la justice. Vous voulez avoir la vérité, vous voulez que l'univers vous apporte Excalibur sur un plateau d'argent, en fait. C'est ce que vous attendez. Mais j'ai presque l'impression... J'allais vous dire, vous rêvez ou quoi, les gems, mais j'ai vraiment l'impression que... Ouais, vous rêvez, en fait, les gems. C'est exactement ça. Hein? Vous rêvez. Vous pensez que ça va... J'allais vous dire, non, mais j'ai le sentiment que ça arrivait, mais peut-être pas. Peut-être pas. Mais j'ai quand même... C'est incroyable, en fait. C'est exact... Les cartes s'appuient ici, donc c'est vraiment le message, hein. C'est que vous êtes exactement... On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais c'est exactement ça. Vous espérez qu'une nymphe sorte de l'eau, là, de chez Zara ou Mango, et vous dit, tiens, c'est la dernière épée à la mode, et en plus, elle est pour toi. Non mais sérieux. Et là, vous êtes là en train de vous dire, hein? Et attention, parce que le fait d'être comme ça, eh ben, vous êtes dans le déni, mes amis. C'est-à-dire que vous ne voyez pas la vérité ici, hein? Vous ne voyez pas la vérité, hein? Il y a le mauvais œil qui vous guette, mes amis. Donc, encore une fois, il y a un certain pessimisme ici. Conseil de l'univers, on vous demande de sortir de ce pessimisme, bien entendu. Hein? Dangerously accurate, my reading. Mes readings sont dangereux, hein, parce que, vous savez, j'ai l'air de déconner, d'être détendu et tout, mais j'en reste pas moins le boss des tarot readers, hein. Celui que vous devriez tous raquer un PayPal ici et maintenant, parce que c'est celui
qui parle à votre cœur en fait, qui déchire votre cœur, mais c'est le moment de le recoller, mes amis les gems. Et vous en arriverez à là. Et vous allez me dire, ouais, mais ça sert à rien parce que je serai toujours malheureux, j'aurai des... Non, pas du tout. Le Free of Swords, c'est une épuration. Ça vient me dire que vous acceptez votre blessure. Ça vient me dire que vous acceptez le passé comme il a été. Ça vient me dire que vous décidez de rebondir. Et ça vient me dire que quoi qu'il arrive, vous avez décidé de partir. Vous avez décidé de vivre votre vie comme vous l'entendez. D'accord? Comment espérez-vous être sur un petit nuage avec le 9 de coupe si jamais vous ne vous épurez pas? C'est une bonne carte. Ne pensez pas que c'est une mauvaise carte. Le Free of Swords, c'est une bonne carte. D'accord? Regardez, vous êtes là, vous m'enfants, on va vous dire oui, mais lui il était comme si, ouais, mais lui il avait une grosse teub, mais il savait pas s'en servir, ouais, mais lui il en avait une trop petite, ça veut bien s'en servir, mais elle était vraiment trop petite. Lui il avait plein de pognon, mais lui il était trop pauvre, mais lui ceci, lui il était drôle, mais il s'est bien foutu de ma gueule, les hommes c'est tous des connards, patati patata, inversement pour les femmes. Et en attendant, il y a la source qui est en train de vous mettre des coups dans la tronche là, tiens, regarde, tiens, c'est là, tiens, prends ça. Et là vous êtes là en train de vous dire, ah mais non, mais le passé c'était mieux. Donc on vous demande de sortir de là, parce que là vous êtes pas, vous regardez pas quelque chose, ok, mais la source, n'attendez pas que la source vienne vous donner un truc parce que la source vient déjà vous... La source vient vous donner une opportunité ici, mais vous dites pas, j'en veux pas. Parce que j'en sais rien, parce qu'il n'est pas black, parce qu'il n'est pas rasta, parce qu'il n'est pas, c'est pas un coréen qui danse de la K-pop, parce qu'il n'a pas les cheveux rouges, parce qu'il a une mèche blanche, parce qu'il est insectivore et qu'il bouffe des cafards. Non, ça à la limite, je vous comprends. S'il est insectivore et qu'il bouffe du cafard et qu'il vous dit que c'est plein de protéines et que ça coule sur sa barbe, vous avez raison de lui dire d'aller se faire foutre, mes amis les gems, encore. Oui, mais les fermes d'insectes, c'est le truc de demain, machin. Vous savez quoi, j'ai mangé des frites à la graisse de bœuf. Et c'était pas en Belgique, non, c'était dans le nord c'était dans le nord de la France. Là. Vous savez, c'était près du tunnel là, qui nous amène en Angleterre, là. Et parce qu'ils le font plus en Belgique, parce que c'est pour les véganes et tout, donc maintenant voilà. Mais là j'en ai mangé et c'est super bon, franchement c'est délicieux. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, il y a plein de... Je suis allé dans des quartiers, franchement j'avais même plus l'impression d'être en France, j'avais l'impression d'être en Angleterre, toutes les baraques et tout, j'ai l'impression... Et je suis parti me balader là, allez me balader, mais pas aux Champs-Élysées, j'étais vraiment sur les côtes là, et il y avait plein d'Anglais partout, en fait ils viennent en France et ils achètent toutes les baraques de bord de mer, vous savez, c'est celle où on voit l'Angleterre juste derrière. Et en fait, c'est un détroit où il y a un quart de la... Vous aimez ça, les gens, vous adorez apprendre des tas de trucs. Il y a un quart du trafic maritime mondial entre l'Angleterre et le Cap Verney, là. Et il y a 500 gros porteurs qui passent par jour, 500 par jour. Et il y a une faune et une flore incroyable. Je vous ferai un petit montage pour vous expliquer ça au début, là. Mais c'est vraiment un endroit incroyable, avec une énergie incroyable. Mais j'ai l'impression qu'il y a des villages de surfeurs, là. Ils sont tous en train de faire du kite et tout là-bas. Ça a l'air d'être vraiment trop cool. Ça me faisait rappeler Klouf et Richards Bay, Jeffers Bay en Afrique du Sud, parce que j'habitais là-bas pendant quelques années. Et c'est marrant parce que, en fait, c'est que des baraques, c'est des résidences secondaires qui sont achetées par les Anglais. Donc ils viennent là parce qu'ils adorent toute la côte, en fait. Mais c'est génial de faire la France. En fait, maintenant, je vais me faire un délire, c'est que je vais me taper toute la France, mais en passant par les côtes, quand le printemps, l'été va arriver. Et je vais aller me poser sur les plages et tout, je vais aller regarder, enfin, ça doit être incroyable de faire, j'allais dire les meufs en bikini, mais je vais regarder vraiment toute la côte, en fait. Ça doit être vraiment magnifique énergétiquement. Je vais faire un tour à Montalivet aussi, qui est le plus grand camp naturiste d'Europe, et je vais vous faire des vidéos là-bas, qui sont tous interdits au moins de 18. Mais... ça vient me dire aussi, mes amis, qu'une résidence secondaire, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc les guides, faites que les jours, pourquoi j'ai dit faites, j'en sais rien. Faites que les jours, ça veut me dire que vous avez tous des sweet asses, my beautiful Gemini. Faites un jour que j'ai une résidence secondaire. Moi aussi, je vais m'acheter des résidences secondaires. Il faut attendre que les marchés remontent. Les amis, bien entendu. Voilà. Pour l'instant, c'est le moment d'investir. C'est pas le moment de se régaler. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde envers cette énergie, mes amis les gems? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde envers cette énergie? On est détendu, les gems. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde envers cette énergie, mes amis les gems? Là, vous allez me dire, c'est les readings en direct qui sont faits pour ça, Jay. Le diable. Donc, vous voulez vous libérer d'une ancienne emprise, my friend, d'une ancienne emprise, le valet de bâton. Donc ça vient de me dire que vous voudriez recommencer une passion.
Hein. Vous voudriez recommencer une passion, vous voudriez revivre quelque chose de fort. Vous ne pouvez pas concevoir être dans une histoire si jamais ce n'est pas une histoire forte. Et je vous comprends. Alors je comprends pourquoi vous ne voulez pas accepter. C'est parce que vous voulez vivre une passion. Mais pour vivre une passion, vous n'allez pas la vivre à côté de chez vous. Vous devez prendre un billet d'avion et partir à Lukum Village, à l'autre bout de la planète, vous mettre en bikini, là, vous teindre les cheveux en rouge avec un grand chapeau de paille et marcher comme ça sur la plage avec votre petit nombril là. Et là, vous allez brancher. Bien entendu, allez boire des bières et tout, faites la full moon, défoncez-vous à l'extase. Je déconne, surtout faites pas ça. Ça fait tomber les cheveux. Mais en tout cas, éclatez-vous, ça c'est clair et net. Le 3 de coupe, bon bah c'est exactement ce que je viens de dire. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous... Alors, si vous buvez, hydratez-vous aussi, hein, ne buvez pas que de l'alcool, hein. Conseil d'alcoolique. On a le 5 de bâton in reverse ici. Vous voulez sortir des conflits, vous voulez pas de prise de tête, vous avez envie de sociabiliser, vous avez envie d'un mec cool et tout ça. Mais je suis plus dispo les James. Hein. Pendant longtemps, je vous ai dit passez-moi vos coups de fil et tout, maintenant c'est trop tard. La mort. Donc ça veut me dire que vous voulez changer tout votre... On vous conseille de changer... Qu'est-ce que je vous avais dit? De vous teindre les cheveux en rouge, on vous demande de partir à l'autre bout de la planète. Voilà. Vous là, vous êtes comme un mort vivant là avec votre cagoule là. Hein, vous êtes, on vous demande de devenir ça, on vous demande de partir à l'autre bout du monde. C'est exactement ça. Hein, d'être hot, sexy and spicy, c'est une énergie scorpionique. Et pour terminer, boum, vous allez vous faire engrosser, vous allez terminer comme l'impératrice. Exactement, hein, vous serez comme la pleine lune, hein, bien ronde. Donc, allez-y, parce que c'est comme ça hein, que vous allez être cool. C'est comme ça que vous allez vivre une belle histoire d'amour. C'est comme ça que vous allez être épanoui. C'est comme ça que, encore une fois, vous attendez ça. Alors, allez-y, faites-le. Je peux pas, j'ai des factures à payer, machin. Hein, vous vous battez contre des chimères. Hein. Lui, il est là en train de se battre contre son miroir. Mais ça sert à rien. Ben voilà, Two of Swords, hein, on ne sait pas quoi faire. Mais je veux pas de cette énergie. C'est celle qui était en dos de deck. C'est celle qui vous pousse. Mais je pense que je l'ai déjà assez bien décrite. Ouais, mais G, on s'en fout, fais-nous voir les images. Oh, qu'est-ce que cette énergie qui arrive en face de vous? Vous allez me dire, la ferme avec ton énergie, toi, tout est en termes d'énergie. Mais tout est énergie, mes amis. Hein. Bien entendu, tout est énergie. Ce que vous voulez, c'est ça. Voilà, bim, aimez-vous. On vous demande de vous aimer. Et ce que vous voulez, c'est ça. Exactement, le 4 de bâton et le Ace of Cup. C'est repartir en vrille. That's what's up. Hein, c'est prendre vos pentacols et jongler avec, là. Wouhou, et d'en faire des pizzas. Le 10 of Cups, of course. That's what's up. C'est de faire des petits enfants métis et de ne craindre personne en Harley Davidson. Hein. C'est exactement ça. Exactement. Prenez un père italien, une mère vietnamienne et voilà ce que ça donne. Oh là là. Allez. Qu'est-ce que cette énergie, elle attend par rapport à vous? Qu'est-ce que cette énergie, elle attend par rapport à vous, my beautiful friend? J'ai l'impression que ça gossipe à mort en ce moment dans votre entourage. Ah bah ouais, je sais pourquoi. C'est parce que tout le monde fait grève en ce moment. Bah ouais, c'est la saison des grèves. Hein, et je suppose je suppose que vous êtes tout le temps en grève, mes amis les James. Donc tout le monde part sur votre dos et tout ça. Hein. C'est exactement ça. Hein. Certains d'entre vous seraient tentés de ne pas faire la grève parce que sinon ça enlève du pognon sur le salaire. Hein. Mais quelque chose me dit que vous allez le faire quand même. Pourquoi? Pas parce que vous êtes des grévistes. Hein. L'as de... Moi, je peux plus faire la grève. Ah ouais, quand on est un digital nomade, maintenant, il faut bosser. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. On a l'as de denier in reverse, my friend. Donc, cette énergie, cette opportunité qui vous attend, elle attend que vous laissiez tomber vos deniers. C'est exactement ça. Elle attend que vous puissiez saisir la vie. Ce sont les mêmes énergies. Elle attend que vous arrêtiez de vous prendre la tête, d'être encore dans le passé. Je ne vais pas y arriver. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Je ne peux pas, machin. Que vous ayez peur d'être blessé, de fuir en avant et tout ça. Ce qu'elle attend, c'est que vous puissiez vous libérer. Hein. Le 6 de denier reverse, en fait, c'est le 10 de denier. En fait, elle attend que vous arrêtiez d'y être là dans les sous, machin, avec la famille, le truc d'être accroché. Mais si je fais pas ça, les machins, on vous demande d'arrêter de vous saboter. Cette énergie, elle attend. Alors, Jefferson disait, quand on quitte la sécurité, quand on veut... on choisit sa sécurité au profit de sa liberté, on ne mérite ni l'un ni l'autre. Et cette opportunité qui est énergétique, mes amis, attend que vous laissiez tomber la sécurité. On vous demande de croire en la folie, mes amis, exactement. Je vous dis pas, vous voulez que je vous dise la vérité? Je vous dis pas que c'est facile tous les jours, les James. Hein. Des fois, je me pose des questions, je me demande si je suis à la hauteur. Par exemple, ma compagne, elle est hautement diplômée.
un bon salaire et tout ça. Des fois, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous dans sa vie, quoi. Je suis un clampin, en fait. Je suis là, je veux dire, ok, je suis un mec sympa et tout, je m'occupe, j'essaie de faire au maximum pour la petite et tout ça, mais des fois, je me dis, mais bon, après, heureusement que je suis Sagittaire Moon et je dois rester plus, hein. Et heureusement qu'elle est Sagittaire Moon aussi, donc elle aussi, elle est positive plus, et elle sait aussi, parce que franchement, je quitterai sa vie, je pense qu'en 2 jours, elle m'aurait oublié. Et moi, je suis Sagittaire Moon, donc c'est pareil aussi, mais heureusement que, enfin, je dis ça, mais bon, puis bon, je suis un peu capitaine ad hoc, moi j'ai navigué sur les 7 mers, donc je suis un peu, voilà, je suis plus un lapin de 6 semaines, quoi. Mais des fois, je me demande aussi si je suis à la hauteur, hein. Ça m'arrive de douter, hein. Ça m'arrive de douter, hein. Mais bon, à ce qui paraît, quand on doute, ça veut dire qu'on aime vraiment. Quelqu'un qui doute pas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est complètement à l'ouest ou qui est vraiment égo, basé sur son ego, hein. Mais bon, tout ça pour vous dire que moi aussi, après avoir tout lâché, des fois, je me dis, mais putain, mais je vais finir clochard, je vais finir par crever, en fait. Je mérite pas d'avoir une famille, je mérite pas d'avoir ceci et tout ça. Mais après, je m'enlève ça de la tête parce que je me dis, non, si je mets cet égrégore énergétique en moi, c'est vraiment ce qui va m'arriver. Donc je me dis, non. Mes mathématiques, je dois toujours faire en sorte d'investir, je dois toujours utiliser mon art, je dois faire mon tarot, je dois donner mes cours d'arts martiaux, et si je ne peux pas en donner, ben je dois méditer, je dois garder un corps en forme, je dois faire mon yoga, je dois montrer ce que je sais faire, je dois expliquer ce que je sais, peut-être ma vision du monde, mais je dois faire quelque chose. Et le fait de faire quelque chose tous les jours, finalement, l'éloge de la folie, on retire l'échelle pour peindre. Et finalement, bah, je trouve un équilibre là-dedans. Voilà, je trouve un équilibre là-dedans et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, bah, pour l'instant, c'est là, quoi. C'est là. Et donc, tout ça pour vous dire que je suis pas, je sais, hein, c'est pas facile. Hein, je vous dis pas que tous les jours je me lève en disant ouais, wouhou, c'est super. Mais après, je relativise, je médite, donc je mets mes peurs de côté, je mets mes angoisses de côté, mes anxiétés. Je me rappelle la vraie nature de la vie qui est amour. Et je me dis voilà, je suis en vie, chaque respiration que je vais faire aujourd'hui. Je me repose quand je suis fatigué, je travaille, je développe mon art et je laisse jamais tomber. Vous savez, je vous fais un reading sincère ici, les James, pour vraiment vous parler comme si j'étais un pote, comme si j'étais un frère. Puisque je vois vraiment que je suis dans vos énergies ici. Hein. Et je sais que vous aimez être aussi léger un peu en surface et tout ça, bien que vous êtes des êtres extrêmement profonds et extrêmement compliqués. Hein. Vous devriez lire Introduction à la pensée complexe de Edgar Morin. Le simple découle du complexe et non l'inverse. Hein. Et vous aussi, mes amis les James. Alors déjà, vous êtes 2 par nature. Donc, qu'est-ce que vous désirez réellement par rapport à cette énergie? Quels sont le roi des coupes? C'est exactement ça. Vous ne dites rien à personne, mais vous voulez vivre votre vie comme ça. Vous aimeriez vivre votre vie potentiellement comme quelqu'un ou comme quelqu'un que vous connaissez. Hein, mais vous vous dites non, mais moi je peux pas parce que lui il est machin et que lui il est que ceci et cela et que moi je peux pas. Moi j'ai pas de talent. Moi je suis ceci. Moi je peux pas. Mais c'est faux. Moi j'ai un gamin, moi j'ai 2 gamins, moi je peux pas. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais comment? Est-ce qu'il faut que je parle avec des personnes? Les personnes, elles sont aussi peu sûres. Toi, tu es là, tu fais ton coach sportif de l'autre côté là. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, que si vous voulez trouver vraiment des réponses, ce sera avant tout inside, dans la méditation, dans l'observation. C'est quand vous vous retrouvez tout seul dans votre voiture face à vous-même que les réponses vous viennent, que le courage vous vient. Je vais regarder où est-ce que vous en êtes par rapport à cette énergie. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Parce que c'est ça que vous allez manifester du coup, mes amis, les James. D'accord? Ce que vous désirez le plus au monde, c'est vous éclater. C'est vivre la vie, c'est celebrate good time common en fait. Vous avez envie d'être libre comme la reine d'épée. Vous avez envie d'être assertif, vous avez envie d'être sûr, vous avez envie de retrouver votre souveraineté. Vous avez envie d'être libre et vous avez envie qu'on vous foute la paix. Et vous avez envie de trancher les couilles de tous ceux qui vous empêchent de vivre votre vie comme vous l'entendez. D'accord? Vous en avez marre de ne pas vivre votre rêve. Vous en avez marre en fait de voir ça et de vous dire que non, ce n'est pas possible. Ok? Vous voulez trouver la force d'y arriver. Vous voulez devenir des grands maîtres Jedi. Vous avez envie d'être libre. Vous avez envie de trouver la force qui mouvoie tous les atomes dans l'univers, donc qui se trouve à l'intérieur de vous. Ça vient me dire que vous avez envie de trouver la force. On vous demande de vous aimer, on vous demande de croire en vous avec le Ace of Cups qui est en partie conseil ici. D'accord? Et tant que vous ne ferez pas ça, tant que vous penserez que vos rêves sont inaccessibles, tant que vous ne vous mettrez pas en mouvement, vous allez rester dans les regrets et dans le 5 de coupe. Vous ne voulez plus être là-dedans, d'accord? Vous êtes exactement cette personne au fond, d'accord? Ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Ça, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est ce que vous voulez devenir. Ça, c'est ce que vous êtes et vous pouvez trouver cette force
Comment? En vous aimant, mes amis les James. Je ne vous raconte pas de conneries, ce que vous voulez. C'est pas des triangulaires, machin. Mais vous avez tout simplement envie de vivre. Vous avez aussi envie de collaborer avec les mêmes personnes. Ça tombe bien. J'ai lu Napoléon Hill, Plus malin que le diable, paru en 1937, qui disait que pour pouvoir obtenir une chose dans la vie, il fallait avoir une vision claire. Une vision claire sur quelque chose, se projeter et s'y tenir. Mais encore mieux, quand on est dans un groupe de personnes et qu'on a une vision claire tous ensemble, un peu comme Vanguard de BlackRock, ils veulent contrôler le monde, et ben ils y arrivent très bien. Hein. Donc vous en croire, vous avez un président qui est légitimement élu, bien entendu. Et qui a un dirigeant des Russes dans l'air. Pas de complotisme, mes amis. Donc tout ça pour vous dire, hein, oui, pas de complotisme. Tout ça pour vous dire, mes amis, que, encore une fois, je suis un James, hein. Enfin, je veux dire, je suis ascendant James, donc je m'écarte un peu du racing. Mais tout ça pour vous dire que vous avez envie, mes amis, de vivre une belle vie ici. Donc allez-y, faites-le. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Au moins, je vous comprends. Au moins, je vous comprends, les James. Qu'est-ce que cette énergie en face, elle désire vraiment? Comment obtenir ça? Qu'est-ce que cette énergie en face désire vraiment? On va y aller ensemble, les James. On va y aller ensemble parce que c'est pas facile. Encore une fois, Awareness System, mon site là, linké sous cette chaîne, qui peut vous apporter des réponses. J'ai une sale gueule dessus. Hein. C'était vraiment le début du Covid. J'étais flippé et tout ça. J'ai vu le monde qui partait en couille, les petits enfants qui marchaient dans les rues masqués, tout ça. Et donc je me suis dit, non, là, il faut vraiment que je l'ouvre. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube. Et je suis sorti du système. Je suis sorti du système. D'accord. Et c'est les étoiles qui me gardent jusqu'à aujourd'hui. Franchement, j'étais blindé de sécurité avant. Et des fois, j'ai envie de retrouver cette sécurité, mais c'est parce que je fais des complexes d'infériorité aussi, ou parce que ce sont des peurs. J'ai peur de me faire larguer, j'ai peur de me retrouver seul, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur d'être le mec qui débarque. Enfin, je suis le mec qui débarque. Hein. Je suis un peu un Buana chez les Celtes. Hein. Je veux dire, le mec, il a débarqué, il est là. Il connaît que dalle, il a peur du froid. Le soir, il y a des hiboux, des chauves-souris. Je suis là. Je veux dire, ici, les mecs sont tous barbus, sont tous forts. Ils ont tous des haches dans le dos. Toutes les meufs, elles font 1m90. Elles sont blondes. Elles te regardent comme ça. Elles ont du sang sur le... Elles se mettent du... Vous voyez ce que je veux dire ici? Ça fait flipper, quoi. Je veux dire, c'était les corons avant ici. C'était les premiers grévistes, justement. Regardez Germinal avec Depardieu et tout ça. Je veux dire, ici, ça plaisante pas. C'est des durs de dur ici. Hein. Moi, je suis là, je viens des îles. Donc voilà. Bon, après, c'est sûr que si je prenais des gens d'ici, que je les amenais là-bas, ils feraient moins les malins. On est d'accord, hein, je veux dire. Mais te dénigre pas. Non, mais c'est vrai. Je dis ça, voilà, c'est un peu... Je ne vous dis pas que si vous le faites, votre vie, ce sera un long fleuve tranquille, mais vous allez passer à un stade supérieur, mes amis. Vous allez passer Et je suis sûr qu'on vous a... Alors, il y a de l'ombre. Hein. Je vois bien que quelqu'un essaye de vous... J'ai toujours dit, les James, que vous aviez un serpent. Mais tu peux pas faire ça, mais tu vas pas y arriver. Je ne sais pas si c'est une mère, un père, une culture, un culte, une famille, une culture... Culture is not your friend, my friend. Il y a quelqu'un qui veut une famille avec vous. Il y a quelqu'un qui veut une famille avec vous. Il y a quelqu'un ici qui fait preuve d'énormément de tempérance, de patience, ou une énergie, qui a confiance en vous. D'accord? Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui transforme le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Quelqu'un qui a envie d'y arriver, quelqu'un qui a envie de ne pas lâcher, quelqu'un qui en est encore à ses balbutiements mais qui ne veut pas lâcher. Quelqu'un qui veut la même chose que vous, vous regardez, vous voulez le Three of Cups, et il y a une personne qui veut le Three of Pentacles ici, my friend. Alright? Et une personne plutôt cool, hein. Elle pourrait être James, elle, hein. Gwyn aussi, mais lesbienne, ça c'est... mais James, ça c'est sûr. Avec une coupe comme ça, hein. Donc ça pourrait vouloir me dire que vous voudriez quitter un homme pour vous marier avec une femme. C'est tout à fait possible, hein, ça m'est déjà arrivé. J'ai été marié avec une lesbienne, hein, donc pendant 3 ans. Hein. Bien entendu, elle a eu que des femmes avant moi. J'étais le seul homme qu'elle a connu, donc elle s'est mise avec moi. Ensuite, on a divorcé. Elle est repartie avec une femme, hein, bien entendu. Je vais me dire, Jay, mais t'étais vraiment... Mais c'était une expérience. On a la reine de coupe ici, in reverse. Donc ça vient me dire que cette énergie ici, elle a énormément d'amour pour vous et elle voudrait que... J'ai l'impression qu'il y a énormément de...
Il y a une énergie qui se retient ici de ne pas vous dévoiler tous ses sentiments parce que cette personne, elle a peur en fait de se nuire à elle-même. J'ai l'impression qu'elle se protège beaucoup. Il y a une énergie qui se protège beaucoup parce que elle attend qu'il y ait un changement de paradigme. Elle attend que vous initiez un pas ici. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression, mes amis les James, que vous devriez vraiment partir et vous réaliser dans une culture loin de la vôtre. Regardez, ces trois-là, ils sont de cultures différentes ici. Hein. Et on retrouve aussi ces cheveux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si en fait il y avait un univers qui vous appelait ici, qui était complètement différent du vôtre. Je ne vous dis pas de quitter une femme pour aller vous mettre avec un autre homme et inversement. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose ici qui vous appelle, les James, mais que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Pourquoi? Parce que vous essayez de garder le contrôle ici. Il y a quelqu'un qui pense que vous faites le malin, que vous essayez de garder le contrôle, mais qui sait de quoi vous n'êtes pas capable, qui sait que vous pourriez vous éveiller, qui sait que vous pourriez... Il y a quelqu'un qui attend que vous partiez la fleur au poignet, que vous laissiez votre vie derrière et que vous partiez dans l'insouciance ici. Quelqu'un ou alors une énergie. Quelqu'un qui voudrait collaborer. C'est comme si, en fait, on va laisser tomber le mot quelqu'un. Ce que je vois, c'est une opportunité, une prise de conscience, une opportunité qui vous demande de prendre votre vie en main, de faire le malin ici, de vous revendiquer. D'accord ? Il y a quelqu'un qui connaît en fait ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui sait ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie, ou une énergie qui sait ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie, mais qui connaît aussi votre esprit de contradiction. Vous savez, c'est comme un enfant. Si un enfant, on lui impose quelque chose, il ne voudra pas faire. Okay, on pose un livre sur la table, l'enfant, au bout d'un moment, on lui dit « lis ça, lis ça, lis ça !» Non, mais au bout d'un moment, on le pose sur la table, on le laisse ça, au bout d'un moment, il va peut-être le feuilleter, il va peut-être s'y intéresser. Il y a une personne qui a compris ça. Il y a une personne ici qui fait preuve ou une énergie qui fait preuve de tempérance et qui attend mais quelque part qui vous montre le chemin en vous apportant, j'allais dire peut-être de l'amour, peut-être en vous épaulant, ok? Et au bout d'un moment, je sais pas, quelqu'un qui vous laisse découvrir les choses par vous-même ou une énergie ou une opportunité. La vie fait bien les choses. Il y a quelque chose. Ah, regardez, si votre voiture, elle n'arrête pas de tomber en panne, si tout augmente, s'il fait de plus en plus froid, il y a quelque chose qui vous pousse, mes amis. Et plus vous allez avancer, c'est comme s'il y avait une main invisible qui vous poussait à avancer. Il y a une opportunité qui vous attend, mais qui attend que vous ayez le courage. Et le courage, qu'est-ce que ça implique? C'est que ce soit fait avec le cœur. Encore une fois, les réponses sont dans la méditation. Lisez énormément de choses sur la méditation, mes amis. D'ailleurs, je vais vous lire un peu de Krishnamurti là. La méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà. La méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà. Il est rare que nous écoutions un chien aboyer, les pleurs d'un enfant ou le rire d'un homme que nous croisons. Nous nous séparons de tout et puis de cette isolation, nous regardons et écoutons toutes choses. C'est cette séparation qui est destructrice car en elle réside tout conflit et toute confusion. Si vous écoutiez le tintement de ces cloches dans un parfait silence, vous pourriez voyager avec lui, ou plutôt, le son pourrait vous transporter dans la vallée et sur la colline. Vous ne pouvez apprécier cette beauté que si vous et le son ne sont pas séparés. Quand vous en faites partie, la méditation, c'est en finir avec la séparation sans aucun acte de volonté ou de désir. La méditation n'est pas une chose séparée de la vie. C'est l'essence même de la vie, l'essence même de notre existence quotidienne. Écoutez ces cloches, entendre le rire de ce paysan qui marche en compagnie de sa femme, écoutez la sonnette de vélo de la petite fille qui passe. C'est avec la totalité de la vie et non avec un seul fragment que s'ouvre la méditation. Quand vous regardez un coucher de soleil, mes amis, c'est extrêmement profond, vous vous dites « Ah, c'est beau hein ?» Ou alors vous entendez votre ventre qui gargouille, vous dites « Ah, j'aurais pas... » C'est trop tard, on n'y est plus. Observez ce coucher de soleil comme vous observez. En même temps, observez vos pensées, écoutez. Même si c'est dérangeant, même s'il y a quelqu'un qui fait du bruit à côté, qui débarque, qui se met à trousser un pétard et à mettre une grosse musique rasta. Écoutez tout ça, changez votre vibration, vous allez voir des miracles. Ne vous forcez pas. Si vous devez vous lever et aller plus loin, mais restez à l'écoute. C'est très important. À l'écoute, vous trouverez des réponses. C'est ce qui vous permettra de vivre votre rêve ici. Je
ne sais pas si mon message il a bien été compris. Une fois, il y a ma petite qui m'a dit, là vous allez me dire, t'es pas ta petite, Jay. Voilà, je dis la petite. Hein. Une fois, il y a la petite qui m'a dit, l'attention sérieuse, vraiment, l'attention sérieuse, il faut le faire pour le comprendre. Ça, c'était une sacrée canalisation d'une petite de 6 ans. L'attention sérieuse, il faut le faire pour le comprendre. Une fois que l'on vit la méditation tous les jours, mes amis, que l'on pratique la méditation, on trouve le secret qui nous permet d'aller à l'autre bout du monde, à vivre la vie dont nous avions toujours rêvé. Imaginez-vous être constamment en mouvement, constamment en voyage, constamment à la découverte d'autres cultures. J'ai un ami, sa petite a 12 ans, elle a déjà vu près de 12 cultures différentes. Mais elle n'a pas fait ça depuis tout petit, mais ces 2 dernières années, elle a énormément voyagé et elle a vu le nombre, elle a vu au moins 12 pays différents là. Hein, l'Inde, l'Asie, l'Europe, elle a commencé à voyager parce que les parents se sont rendus compte de quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'avancer en fait, d'avancer avec l'amour, d'avancer avec la conviction. On ne pourra jamais reprocher à des parents de faire voyager les enfants, de leur faire ouvrir, de changer d'état d'esprit en fait, de leur faire découvrir des cultures, des religions, des choses différentes. Et c'est vraiment fantastique, c'est vraiment fantastique. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais c'est comme si vous en aviez extrêmement envie, vous avez envie de voyager, vous n'avez plus envie de... Vous êtes en train de devenir des aventuriers et des aventurières, mes amis les James. Vous l'avez toujours été, mais vous n'allez pas vous retenir. Hein. Ne laissez pas les gossips vous retenir. Ne laissez pas les gossips vous retenir. Comme si votre double était en train de vous souffler les bonnes réponses. Alors, nous avons le Six of Pentacles. Donc là, c'est vraiment un grand conseil. On vous demande de recevoir de la vie ce que vous donnez. La sagesse, les étoiles, la vérité, la maîtrise, la théorie des 10 000 heures. Plus vous pratiquez quelque chose, plus vous deviendrez un master. C'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que vous avez envie de faire. Hein? Toutes ces énergies d'air ici vous montrent à quel point vous êtes talentueux, à quel point vous avez une vision claire, à quel point vous ne dites rien à personne. Ça tombe très bien parce que le sot ne sait pas ce qu'il dit, mais le sage ne dit pas ce qu'il sait. Vous connaissez la puissance en fait de ne rien dire. De temps en temps, de vous confier, mais de garder toutes ces énergies à l'intérieur de vous et de transformer tout ça en fait. J'ai l'impression que vous êtes vachement wise les James. Hein, j'ai appris à vous connaître. Vous arrêtez de blablater là. Ok? Encore une fois, mais vous êtes extrêmement armé pour la nuit noire, c'est-à-dire pour cette énergie de poisson qui est le monde des coupes, qui est le monde des rêves, pour ne plus avoir peur, pour arpenter la nuit, guidé par les étoiles. Et regardez, quand on retourne cette carte, on voit, vous voyez, ça c'est vous. Ces 2 arbres dans la nuit avec la lune, mais quand vous la retournez, quand vous décidez, et là, quand vous suivez, quand vous mettez vos émotions au niveau du chakra racine ici, regardez ce qui se passe. Vous devenez un arbre uni et invincible. Donc c'est exactement ça. Vous allez bientôt trouver votre liberté ici. Vous allez prendre votre décision. Et vous allez bien entendu vivre votre Free of Cups que vous voulez vivre. Vous allez prendre votre envol, James. Je sais que vous allez prendre votre envol. Pour moi, c'est vraiment... Parce que c'est la justice que vous voulez. C'est la justice que vous voulez. Et c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous voulez obtenir. C'est vraiment incroyable. C'est en suivant votre bonne étoile, mes amis les James. D'accord ? C'est en suivant votre bonne étoile que vous obtiendrez la justice. Regardez, le fait que vous combinez tout ça, toutes ces épées, toute cette connaissance, le fait de foncer, encore une fois... Hein, c'est l'esprit du jaguar ici, d'accord, avec le Mosubi, le lien, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit, et ça c'est une énergie de quoi? Des Gémeaux, d'accord, donc ça vient vraiment me dire que vous allez y arriver, ça vient me dire que vous êtes le magicien. Je vais essayer de vous faire une miniature avec un magicien ici, hein. C'est vraiment ça. Je vous avais déjà préparé une miniature avec en fait des défis qui gossipent entre elles. Mais non, mais c'est un magicien que je vais vous mettre. Parce que vous méritez cette miniature, mes amis, les James. Ah, bah oui, je sais ce que vous allez me dire. Et alors, tu nous fais pas face aux 12 signes? Allez, je vous fais vous par rapport aux 12 signes, mes amis, les James. Hein. Techniquement, c'est un reading pour tout le monde, mais je vous fais vous par rapport aux 12 signes, my friend.
Allez, c'est parti. Je vous fais vous par rapport aux 12 signes, mes amis les gems. Allez mes guides, de bélier à poisson. De bélier à poisson pour mes amis les gems. De bélier à poisson pour mes amis les gems. De bélier à poisson pour mes amis les gems. Sun, Moon, Rising, Venus. L'énergie qui vous porte, bien entendu, c'est le Two of Cups. Ça vient me dire que ce que vous vivez en ce moment, même si c'est le mieux des mieux, même si vous pensez que c'était le mieux des mieux, eh bien, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus, d'accord? Ce que vous voulez, c'est une passion, vivre avec amour. De la passion naît la création. Avec les béliers, qui est aussi le décisionnel, nous avons de la divine féminine, le Mars de la divine féminine, nous avons The World et la tempérance. Ça vient me dire que quelque chose d'extraordinaire vous attend à l'autre bout de la planète. Ne contenez pas votre passion et allez vivre à l'autre. Vraiment, ne contenez plus votre passion. Dans la maison des taureaux, nous avons le Nine of Pentacles et nous avons le Mother of Pentacles ici. Ça vient me dire que vous ne voulez plus, encore une fois, vivre dans des milieux importants avec l'argent et tout ça. Ce que vous voulez, c'est vivre une vie qui a du sens, dans l'amour, dans la tendresse, dans le partage. C'est exactement ça. Vous avez envie de vivre une passion, vous avez envie de, encore une fois, vous avez envie de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus sincère. Hein, c'est comme si vous étiez une énergie runner en train de switcher dans une énergie chaser, en fait. Vous avez compris, en fait, la vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Hein. Dans la maison des gems, ou alors face à vous-même, nous avons le 8 d'épines et le Son of Swords ici, et le 8 of Swords ici. Donc ça vient me dire que vous avez pris conscience que ce que vous avez ne vous convient plus et que vous avez vraiment et grandement et les moyens de vous libérer. Dans la maison des cancers, nous avons le Ice of Pentacles et le S. Vous savez exactement ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller, ce qui vous correspond et où vous pouvez le trouver dans la maison des cancers. Dans la maison des lions, nous avons le 8 of Wands in reverse et nous avons le Son of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que vous savez que vous allez apprendre à ne plus vous morfondre, que vous allez reprendre confiance en vous, que vous ne vous laisserez plus, j'allais dire, amoindrir ou convaincre par les serpents et que vous allez, entre guillemets, vous allez, j'ai l'impression que vous allez foncer en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois un moine Shaolin avec une aiguille qui transperce une vitre là. Hein, quelque chose, parce qu'il a appris à concentrer son énergie. Dans la maison des vierges, on a le Son of Wands et on a l'Hermite in reverse qui vient me dire que vous n'allez plus contenir votre passion. Vous allez vous ouvrir, vous allez y aller. La médiocrité ne vous satisfait plus. D'accord? Dans la maison des balances ici, on a, c'est exactement ça, le 9 of Wands et le 7 of Wands in reverse. Vous n'attendez plus que l'univers vienne faire quelque chose qu'il ne fera jamais. Vous avez compris que vous êtes l'univers. Encore une fois, c'est un James qui m'a dit ça l'autre jour en plus. Hein. C'était quoi? C'était à propos de... C'était à propos de l'univers, mais c'était... ah oui, c'est ça, que Dieu était fait à l'image des hommes en fait, mais que Adam et Ève, c'est exactement ça, qui étaient les premiers hommes, ils avaient un nombril. Donc comme ils ont un nombril, eh ben, ils ne peuvent pas être les premiers hommes. Hein. Mais bien entendu, mais c'était une image. Mais hein, l'univers nous a fait à son image parce que nous sommes l'univers. Encore une fois, et vous avez pris conscience de ça. Okay. Dans la maison des scorpions, encore une fois, vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de vous réaliser. Vous avez décidé d'avoir la passion à nouveau. Vous avez décidé de... Vous ne voulez plus vivre sans vous réaliser. Vous ne voulez plus vivre tous les jours au quotidien comme un zombie. Vous ne voulez plus juste vivre ou pour faire des sous. C'est toujours le même message qui revient, mais c'est très important. Dans la maison des Sagittaires, encore une fois, vous savez que c'est parce que vous avez laissé vos rêves de côté que vous êtes resté dans les regrets ici. C'est parce que vous n'êtes pas allé à l'autre bout du monde, vous n'avez pas vécu votre passion et tout ça dans la maison des Capricornes ici. Vous savez, vous avez un changement dans le soul ici. Hein. Ça veut dire que tout est très clair dans votre... Donc,
Vous savez que votre soleil est ailleurs. Vous savez que votre... Mais encore une fois, c'est pas facile de l'admettre. Hein. Dans la maison des Verseaux, on a le magicien in reverse, on a le Ten of Wands. Donc, encore une fois, ce reading me répète exactement les mêmes messages. Hein. Dans la maison des Verseaux, on vous demande ici, je sais, vous m'avez dit, ouais, mais Jay, on ne veut pas savoir ça. On veut savoir par rapport à quel signe, mais non, mais c'est le même message qui revient. Regardez, dans la maison des Poissons, on a le Six of Cups in reverse et le Fool ici. Donc, ça vient me dire que vous savez, je ne vais pas vous faire du tarot wakalo. Hein. Là, vraiment, ce que l'univers veut me faire transmettre, c'est que toutes les énergies des maisons vous répètent un seul et même message. C'est que vous avez compris que si vous ne passez pas à l'action, que vous ne faites pas un pas en avant, si vous ne transformez pas votre vie tel le magicien, vous avez toutes les potions magiques. Vous avez la connaissance, vous avez les capacités, vous avez les facultés. On vous demande d'arrêter de vous remettre en question, on vous demande d'arrêter de remettre au lendemain. Vous avez quelque chose de puissant à faire, quelque chose de difficile, quelque chose d'effrayant à faire. Mais si jamais vous trouvez les bonnes habitudes, le fait d'avoir une vision claire de ce que vous voulez, le fait de vous donner les moyens, hein, de ne pas partir en vrille, de ne pas partir dans des dérives, de ne pas vous hypnotiser, de ne pas écouter les serpents, mais vraiment d'avoir une vision claire, de vous faire violence, de méditer tous les jours, vous pourrez changer radicalement toute votre vie. Vous en avez conscience au niveau du sort. Ce que je vois, c'est que vous avez la vision claire. Que vous savez avec qui, comment, pourquoi. Ce que je vois, c'est que vous avez les capacités et la force de le faire. Ce que je vois, c'est que vous avez les connaissances. Ce que je vois, c'est que vous en avez le talent. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des serpents. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez des responsabilités. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez des peurs. Ce que je vois aussi, c'est que ça paraît terrifiant, mais dans le soul, il y a quelque chose, il y a une lumière, il y a un soleil, il y a une voie claire qui s'ouvre, qui vous montre le chemin, ici, mes amis les James. Et j'ai été honnête avec vous, je vous ai pas dit que ce serait facile. Mais si vous voulez vivre avec une belle vibration, si vous voulez ne plus vieillir, mais si vous voulez tout simplement vivre une vie qui a du sens, faire quelque chose qui a du sens tous les jours, activer votre chakra de l'énergie de vie, alors quelque chose me dit que vous avez une opportunité sans pareil là, à saisir. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de la saisir. Donc, je trouve ça incroyable. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle, pour moi, c'est un miracle de la vie en fait. Et pour moi, c'est ça la force. De toute façon, les James, je vous ai toujours dit que vous étiez destinés. Encore une fois, votre signe opposé, c'est le Sagittaire, le sage qui se tait. Donc, vous faites les choses en silence. Et encore une fois, vous allez vous servir de toutes vos ombres du passé, de l'ennemi caché, pour choquer le monde avec vos résultats incroyables. Ça peut être tout simplement quelqu'un que vous allez recroiser dans la rue et des années après, et cette personne va dire « Waouh, j'étais celui qui te foutait sur la gueule à l'école, et maintenant, regarde-toi comment tu es beau, comment tu es belle, comment tu es épanoui, comment tu as avancé. Quel est ton secret ?» Et vous allez, comme les grands magiciens, en fait, vous allez permettre au monde de s'éveiller. C'est grand. En vous libérant vous-même, vous libérez le monde, parce que vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Mais vous avez besoin de calmer votre mental. Je vous ai toujours dit ça, les gemmes. Vous avez un mental, si vous arrivez à le canaliser, à l'apaiser, à développer votre psyché, vu que votre mental est le plus puissant du zodiaque. Si vous arrivez, encore une fois, imposer sa volonté aux autres, ses forces, l'imposer à soi-même, ses forces supérieures. Calmer son mental, se l'imposer, ses forces supérieures. Et vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez été tellement jusque-boutiste, vous êtes parti tellement dans des trucs borderline, ça fait longtemps que je vous connais, que je vous suis, que maintenant vous vous êtes rendu compte de tout ça, et que vous allez drastiquement changer ici. Donc voilà mes amis les gems, c'est plutôt extraordinaire ce reading qu'on a fait. Et j'espère que je compte bien en tout cas vous encourager, je compte bien vous suivre, je compte bien vous épauler dans cette démarche qui est très difficile. Peu importe ce que vous ayez, comme j'allais dire, comme barrière dans votre vie, que vous vous sépariez, que des personnes vous laissent tomber, que les démons du passé reviennent, que les serpents veulent vous empêcher d'avancer parce qu'on veut pas, on a besoin de vous en fait.
Tant que vous aurez cet état d'esprit clair, tant que vous aurez cette envie, tant que vous aurez cette connexion à la source, tant que vous savez que vous avez un talent et tant que vous allez désirer de vouloir aider le monde, que vous allez vouloir aider les autres sans attendre un retour. Rappelez-vous du Six of Pentacles qui était dans votre carte, dans vos 4 cartes ici. Hein, c'est l'énergie du philanthrope qui donne sans attendre un retour. Tant que vous serez dans cet état d'esprit, il n'y a que des miracles fantastiques qui vont vous arriver, mes amis les James. Encore une fois, ce n'est pas pour rien que j'ai utilisé le tarot du Good Karma avec vous. C'est que les étoiles sont avec vous pour vous guider. Ça, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, mes amis les James. Vous êtes guidés par les étoiles. Même si le ciel est noir, vous gardez confiance. Vous êtes stylé. Vous avancez. Vous n'abandonnerez jamais. Voilà. C'est fantastique. C'est pas facile, mais c'est fantastique. Et blague à part, voilà, moi je trouve ça... C'est ce qu'on appelle les miracles de la vie. Voilà, donc tant qu'il y aura des gens sur vous, sur Terre, il y aura toujours de l'espoir, il y aura toujours une envie d'avancer. Hein. D'avoir la foi, un des plus grands pouvoirs de l'espèce humaine, c'est d'avoir la foi d'un monde meilleur. Tant que l'espèce humaine aura la foi, la conviction d'un monde meilleur, alors nous pourrons toujours avancer vers un meilleur monde. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu les porteurs de cette foi, mes amis les James. C'est vraiment comme ça que je vous vois. Et je suis sincère, si j'arrive à trouver les bons mots, les mots justes, c'est que vraiment ça me prend au triple. N'abandonnez jamais mes amis. Namaste my friend. Le cœur, le courage qui implique avec le cœur, mais ça vous le savez. Mais c'est plus difficile c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est comme ça que votre vie, elle va prendre tout un sens en fait. De ne jamais abandonner malgré tout ce que vous avez enduré jusqu'à maintenant. Namaste my friend.